Mes chers élèves, bonsoir. Aujourd'hui, nous allons parler de la deuxième partie du discours rapporté. D'accord? Alors, essayons un petit peu de nous rappeler de ce que nous avons déjà vu dans la première partie. Regardons ensemble la phrase suivante. Je travaille ma leçon ici, précise l'enfant. Comme vous le remarquez, c'est une phrase au discours direct. Si nous prenons la même phrase et nous la faisons passer au discours indirect, cela nous donnera l'enfant précise qu'il travaille sa leçon là. Il y a eu plusieurs changements dans cette phrase. Il y a eu plusieurs transformations opérées lors du passage du discours direct au discours indirect. Bien sûr, au discours direct, il y avait les guillemets. En passant au discours indirect, les guillemets sont absents. Le je devient il. Le ma, qui est adjectif possessif, devient ça. Ici, qui est un indicateur de lieu, devient là. Le verbe introducteur précise est au présent, donc le verbe subordonné qui est travail ne change pas. Bien, passons maintenant à notre leçon à proprement parler. Prenons le premier exemple. Le médecin a dit « Vous devez rester chez vous aujourd'hui ». Comme vous le remarquez, vous avez des verbes qui sont de couleurs différentes. Nous avons « a dit » qui est le verbe introducteur, d'accord ? Il est au passé composé. Vous devez c'est le verbe devoir, qui est le verbe subordonné et il est au présent. Lors du passage au discours indirect, la phrase deviendra « Le médecin a dit que nous devions rester chez nous ce jour-là ». Il y a eu plusieurs changements, bien sûr, qui se sont opérés dans cette phrase. Dans le discours direct, il y avait des guillemets. Au discours indirect, les guillemets sont absents. Le vous, le pronom personnel vous, devient nous. L'indicateur de temps aujourd'hui devient ce jour-là. Le verbe subordonné devait, au présent au discours direct, se met à l'imparfait au discours indirect et il devient deviant. Donc, le présent devient imparfait. Exemple numéro 2. Pourquoi la victime est-elle sortie si tard? Se demanda le policier. Oui, nous avons une phrase au discours direct, c'est une phrase à la forme interrogative. Il y a l'emploi de pourquoi, de l'expression interrogative pourquoi, bien sûr. Vous avez une inversion du sujet. Relevons maintenant le verbe introducteur qui est se demanda et il y a le verbe subordonné est sorti. Se demanda est un verbe au passé simple. Quand je dis quand le verbe introducteur est au passé, c'est n'importe quel temps du passé, c'est-à-dire que ce soit le passé composé ou le passé simple. Maintenant, regardons la transformation qui va s'opérer après. Le policier se demanda pourquoi la victime était sortie si tard. Voilà. Dans le discours direct, est sorti, c'est le passé composé. Au discours indirect, le passé composé va devenir un plus que parfait. Plus, bien sûr, les autres changements qui se sont opérés. Les guillemets et le point d'interrogation disparaissent dans le discours indirect. Le pourquoi et le elle sont invariables, c'est-à-dire qu'ils ne changent pas. Donc, le verbe subordonné est sorti au passé composé au discours direct, se met au plus que parfait au discours indirect. Ceci nous donnera été sorti. Exemple 3. Nous reprendrons les cours le 20 mai, crièrent les élèves. Oui, comme vous le voyez, le verbe en rouge, c'est le verbe subordonné. Il est bien sûr au futur. Crièrent, c'est le verbe crier. Au passé simple, c'est le verbe introducteur. Nous désirons faire passer cette phrase au discours indirect. Ceci deviendra les élèves crièrent qu'ils reprendraient les cours le 20 mai. Comme vous l'avez remarqué, le verbe subordonné reprendra qui est au futur simple deviendra reprendrait, c'est le conditionnel, bien sûr présent. Bien sûr, lors des transformations, nous avons les guillemets qui disparaissent, le nous qui devient il, pluriel. Le verbe subordonné reprendra au futur simple, au discours direct, se met au conditionnel présent au discours indirect et cela nous donnera reprendrait. Bien, notre conclusion est la suivante.
Le passage au discours indirect entraîne des changements de ponctuation, c'est-à-dire les guillemets, le point d'interrogation, le point d'exclamation, bien sûr, qui disparaissent, de pronoms personnels, d'adjectifs possessifs, d'indicateurs de temps et de lieu. Et vous avez eu des tableaux, bien sûr, à propos de tous ces changements dans la première partie de notre leçon. Quand le verbe introducteur est au présent, le verbe de la subordonnée ne change pas. Quand le verbe introducteur est au passé, et quand je dis au passé, ce sera n'importe quel temps du passé, c'est-à-dire passé composé, passé simple, imparfait, le verbe de la subordonnée doit respecter ce que l'on appelle la concordance des temps. Et là, dans ce tableau, vous avez les transformations possibles avec un verbe introducteur au passé. Le présent va devenir imparfait, le passé composé deviendra un plus que parfait, le futur simple sera un conditionnel présent, l'imparfait et le plus que parfait ne changent pas, c'est-à-dire ils sont invariables. Bien. Maintenant, nous allons essayer de faire ensemble un exercice pour mieux comprendre la leçon et pour appliquer les transformations ou les règles de transformation que nous avons déjà vues. Où se passera ma fête? Se demande la fille. Nous sommes bien d'accord que nous avons affaire à une phrase interrogative. Oui, ce qui montre que c'est une phrase interrogative, c'est la présence de ou, du point d'interrogation. C'est une interrogation directe puisqu'il y a des guillemets. Très bien. Alors donc, le verbe introducteur se demande, c'est un verbe au présent, donc le verbe de la subordonnée ne change pas. Nous l'avons déjà vu, c'est dans l'interrogation partielle, le où, le quand, le comment, le pourquoi ne change pas. Ma, bien sûr, est un adjectif possessif qui va devenir, nous l'avons déjà vu dans le tableau, ça. Ceci nous donnera la phrase suivante. La fille se demande où se passera sa fête. Bien sûr, plus de guillemets, plus de points d'interrogation, bien sûr. Nous avons gardé le où, le verbe subordonné est au futur simple et il est resté au futur simple car le verbe se demande, qui est un verbe introducteur, est au présent. Phrase suivante. Le professeur a insisté, vous devez préparer vos leçons pour demain. Oui, le verbe introducteur ici est au passé, ça veut dire que le verbe de la subordonnée doit changer. Alors, devez, qui est un verbe au présent, d'après la règle, le présent devient imparfait. Nous aurons aussi le changement au niveau du pronom personnel vous, bien sûr. Le changement aussi au niveau aussi des adjectifs possessifs vos et de l'indicateur de temps qui est demain. Ceci nous donnera la phrase suivante. Le professeur a insisté que nous devions préparer nos leçons pour le lendemain. Bien, restez chez vous et faites attention à votre santé, nous ont conseillé les autorités. Là, nous avons affaire à une phrase impérative. Restez, c'est le verbe rester à l'impératif. Faites, c'est le verbe faire à l'impératif. Et si vous vous souvenez bien de la règle, nous avons dit que la phrase impérative devient infinitive introduite par de. Nous ont conseillé, c'est le verbe introducteur au passé, mais attention quand vous avez une phrase impérative, que le verbe introducteur soit au passé ou au présent, le verbe de la subordonnée sera toujours à l'infinitif. Les autorités nous ont conseillé de rester ER chez nous et de faire attention à notre santé. Comme vous l'avez remarqué, il y a le changement de temps, il y a le changement bien sûr des adjectifs possessifs. Bien, passons maintenant à la phrase suivante. Que ce vase sera joli sur ma table, soupira ma mère. Comme vous le remarquez, nous avons une phrase à la forme ou bien de type exclamatif. Et nous avons dit que la phrase exclamative, quand elle passe au discours indirect, elle sera introduite par combien. D'accord? Maintenant, essayons de voir notre verbe introducteur qui est soupira. Il est au passé simple. Ça veut dire que le verbe de la subordonnée doit changer. Nous avons le verbe sera, qui est le verbe être au futur. Et d'après la règle, quand le verbe est au futur, il se mettra au conditionnel présent. Ceci nous donnera la phrase suivante. Ma mère soupira. Combien ce vase serait, c'est le conditionnel, joli sur sa table. Ma devient ça. Phrase suivante. Est-ce que nous avons bien travaillé?
se demandèrent les élèves. Comme vous le remarquez, le verbe introducteur est souligné et il est mis au passé simple. Ça veut dire que le verbe de la subordonnée va changer. Le verbe de la subordonnée, c'est avant travailler, c'est le passé composé. Et bien sûr, le passé composé va devenir un plus que parfait. Il y a aussi le nous qui est un pronom personnel qui devra changer, plus bien sûr la disparition des guillemets et du point d'interrogation. Ceci nous donnera la phrase suivante. Les élèves se demandèrent s'ils avaient bien travaillé. Ok? Mes parents sont absents cette semaine, m'informent les enfants. Regardez le verbe introducteur, il est au présent, d'accord? Ça veut dire que le verbe de la subordonnée ne doit pas changer. Alors, ceci nous donnera bien sûr sont absent, sont qui est un verbe au présent, le verbe être au présent, et il restera bien sûr au présent. Les enfants m'informent que leurs parents sont absents cette semaine-là. Bien, alors maintenant, bien sûr, je vais vous laisser faire l'exercice Je m'entraîne 1 et 2 de la page 145 et 151. Sur ce, je vous laisse, mes chers élèves, bien sûr, revoir la leçon, la première partie et la deuxième partie, parce que l'exercice, bien sûr, d'application englobe la première et la deuxième partie de notre leçon. Je vous laisse et à une prochaine séance.